Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Thibaut Marty et si jamais tu as cliqué sur cette vidéo ou que tu es en train d'hésiter à cliquer dessus parce que tu passes ta souris au-dessus, je vais t'apprendre exactement comment devenir riche, même si tu es stupide et surtout si tu es stupide. Si tu es quelqu'un d'intelligent, ne reste pas sur cette vidéo parce que tu ne vas pas comprendre les principes, tu ne vas pas comprendre ce que je te dis. Mais au final, tu ne vas pas être intéressé, tu vas partir ailleurs et c'est très bien pour toi. Si tu es intelligent, pars-toi de cette vidéo. Je ne m'adresse pas à toi. Par contre, si tu es un abruti fini et que tu comprends que si tu n'as pas tes résultats aujourd'hui, c'est que tu ne le mérites pas, bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, on va bosser sur toutes les choses dont tu as besoin pour avoir des résultats. Je vais t'apporter toutes les fondations que j'aurais aimé avoir pour avoir un business qui fait 2, 3, 5, 10 000 euros par mois. Et je vais t'expliquer 2-3 éléments. On va parler de business, mais on va parler de toi surtout. Je vais t'apprendre à toi de construire en tant qu'homme pour pouvoir réussir dans le business. Donc cette vidéo va se diviser en deux parties. La première partie, c'est la partie des fondations qui est juste ici. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le step-up. Donc là, techniquement, tu pourrais juste mettre pause à la vidéo, dire les principes et te barrer. C'est ce que ferait un mec intelligent. Mais tu sais ce qu'ont les mecs. Est-ce que tu sais ce que possèdent les gens qui sont intelligents? De l'ego. Beaucoup d'ego. Beaucoup de vanité. Ils pensent qu'ils sont bons. Et ils ont raison. Ils sont bons dans leur vie. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce qu'un mec qui est satisfait clique sur une vidéo d'un chauve qui est actuellement à Dubaï, qui est sur le point de te lire un passage du livre Austerlitz? Je pense pas. On va commencer par te lire ce jeune passage qui fait vibrer avant tout mon cœur, mais qui permet aussi de bien introduire cette vidéo parce que la bataille ce que tu es en train de faire maintenant, ce dans quoi tu es en train de te lancer, c'est avant tout une bataille. Une bataille contre le monde, d'accord, tout le monde est contre toi, tes parents veulent ton bien, etc. Mais une bataille contre toi-même. Quand on te dit personne ne va venir te sauver, c'est que personne ne va venir te sauver de toi, de ton instinct, de ton côté primitif, du singe que tu as en toi, qui te dit de faire attention, qu'en fait, ouais, 1500 balles par mois, c'est assez. Que le salariat, c'est cool. Que t'as pas besoin de plus. Commençons. 1er décembre 1805. Il est sûrement entre nos mains. Comme si Napoléon avait attendu de voir en personne se prononcer le mouvement ennemi, il donne alors, et alors seulement, l'ordre de lire aux troupes la proclamation d'usage avant toute grande bataille. Dictée à la fin de la nuit, on l'avait imprimée pendant la matinée en une centaine d'exemplaires à la petite imprimerie roulante qui suivait le quartier général. Les affiches toutes fraîches, aux gros caractères éclaboussés, frappées au sommet d'un aigle menaçant, sont portées au colonel qui les distribue à leur commandant de compagnie. La situation du terrain et les nécessités de la tactique ne permettent pas de rassembler d'un seul tenant les 2 ou 3 000 hommes de chaque régiment, comme on l'aurait fait en terrain libre ou en garnison. Les tambours battent, et c'est comme si un choc soudain coagulait l'immense nappe d'hommes répandus sur 10 lieues, carrés en une marqueterie de soldats cristallisés par 200 ou 300. Les compagnies, au fil desquelles court la parole étincelante. Soldats, l'armée russe se présente devant vous pour venger l'armée autrichienne d'Ulm. Ce sont ces mêmes bataillons que vous avez battus à Hollabrunn et que depuis, vous avez constamment poursuivis jusqu'ici. Les positions que nous occupons sont formidables et pendant qu'ils marcheront pour tourner ma droite, ils me présenteront le flanc. Soldats, je dirigerai moi-même vos bataillons. Je me tiendrai loin du feu si, avec votre bravoure accoutumée, vous portez le désordre et la confusion dans les rangs ennemis. Mais si la victoire était un moment incertaine, vous verriez votre empereur s'exposer au premier coup. Car la victoire ne saurait hésiter. Dans cette journée où il s'agit de l'honneur de l'infanterie française, qui importe tant à l'honneur de toute la nation. Que, sous prétexte d'emmener les blessés, on ne dégarnisse pas les rangs et que chacun soit bien pénétré de cette pensée. Qu'il faut vaincre ces stipendiés de l'Angleterre qui sont animés d'une si grande haine contre notre nation. Cette victoire finira la campagne et nous pourrons reprendre nos quartiers d'hiver où nous serons joints par les nouvelles armées qui se forment en France. Et alors, la paix que je ferai sera digne de mon peuple, de vous et de moi. Napoléon. Il y a plusieurs choses que j'ai envie que tu retiennes de ça.
La première, c'est que c'est une bataille que tu dois d'abord toi mener en tant qu'empereur de ta propre vie. Et ensuite de ça, je veux que tu... Est-ce que tu imagines, t'es le 1er décembre, c'est le 1er décembre, il fait froid, ça fait des mois que tu es en guerre avec des gens, t'as faim, t'as froid, ta famille te manque, t'as envie d'abandonner, et là, ton empereur t'écrit cette lettre en te disant que la victoire est inévitable et que si elle ne l'est pas, il sera le premier devant tout le monde à prendre les coups. Tous les soldats, tous les échos répercutent les acclamations arrachées aux hommes par la progression étudiée, phrase à phrase, de cette heureuse rhétorique guerrière, jusqu'au point d'orgue final. Vive l'empereur. Mec, la raison pour laquelle j'ai décidé de te lire ça, c'est que toute cette vidéo va t'expliquer comment mener cette bataille qui est ton business, qui est ta vie. Aujourd'hui, je veux pas que tu lances un business. Et tu vois, très souvent, quand on parle de business en ligne, les gens te vendent une opportunité. Comme si tu faisais ta vie et que magiquement, tu avais un hobby, une passion qui permettait de générer de l'argent. Je veux dire une chose, les seules personnes qui ont réellement du succès dans ce milieu-là sont les gens qui vont à 2000% dedans. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu n'es pas salarié, tu n'es pas Thibaut Marty, mais tu es entrepreneur. Ton business, c'est ton seul moyen de réussir dans la vie. Et si jamais tu te laisses une porte de sortie, crois-moi que ton cerveau va tout faire pour pouvoir y arriver. Si Napoléon, dans sa putain de lettre, disait « Au cas où, si on perd, on peut fuir », mais mec, mais jamais de la vie, je vais combattre. Par contre, ce qu'il a dit, c'est que si on perd, je serai le premier devant à me prendre les coups. Et c'est ça qui donne du courage. C'est de la conviction que je veux que tu aies. Donc avant toute chose, avant qu'on aille dans le détail, je veux que tu aies de la conviction par rapport à toi et ta propre vie et ta capacité à réussir. Parce que c'est ça qui fera la différence. À quel point est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es ce mec-là, Steve. Il y a 4 choses par rapport à toi. Numéro 1, tu es dans ton job, un 9 to 5 qui te convient plus ou moins, mais tu sais que tu ne vas pas y rester plus de 40 ans. Numéro 2, tu n'as pas de vision incroyable. C'est-à-dire que quand on te demande c'est quoi tes objectifs, tu sais que tu veux être libre, tu sais que tu veux être riche, mais tu n'as pas la vision en disant je veux faire absolument ça. On va résoudre ça dans cette vidéo. Troisième chose, c'est que tu es un mec normal. C'est-à-dire que dans la vie, que ce soit aux yeux de toi-même, aux yeux des gens que tu rencontres, tu es un mec classique. Et mec classique, c'est un mec qu'on ne voit pas forcément. On te voit, mais est-ce que tu marques les esprits? Pas vraiment. On t'oublie rapidement. Que tu sois là ou pas à une soirée, ça change pas grand-chose. Et dernière chose, et c'est ce que j'aimerais que tu développes, c'est des énormes couilles. Si actuellement tu estimes ne pas avoir les couilles d'avoir un business, c'est très bien, tu es très intelligent et tu peux partir de cette vidéo. En fait, si tu veux, ce qui est génial quand tu es stupide, c'est que naturellement, quand tu es stupide, tu as des énormes couilles. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vois pas le danger. Tu avances, tu fais les choses, mais tu vois pas les répercussions qu'il peut y avoir. Quand tu es intelligent, tu réfléchis, tu te dis « Ah, mais en vrai, si je fais ça, les gens vont penser ça de moi et du coup, je vais me bloquer. » En fait, tu commences à trop réfléchir et au final, tu fais rien et tu... En fait, regarde, le truc le plus bête que tu peux faire, c'est être intelligent. Et très souvent, l'intelligence, c'est juste la surréflexion. Les mecs que je vois qui ont le plus de résultats, et c'est mon cas, moi, c'est les mecs qui se disent « Ok, je vais avoir ça. C'est quoi le moyen le plus facile d'y arriver? C'est de faire une action. Ok, donc cette action, je vais la faire pendant 5 ans et ça va me mener au résultat. Faut pas te dire « Non, mais je peux pas faire ça parce qu'après, moi, je veux déléguer, moi, je veux automatiser. » Ferme ta gueule. Tu as du temps et de l'argent. Ton temps, il est limité, ton argent est illimité. On va développer ça, mais si tu veux lancer un business et commencer à automatiser, tu es perdu. Si tu veux avoir un business avec l'IA et tout, c'est très bien. Tu vas rester fauché comme tout le monde. Tu vas débloquer, tu vas passer d'opportunité en opportunité comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, avec cet objet avec ce syndrome de l'objet brillant. Au final, tu vas rester exactement là où tu es maintenant, c'est-à-dire à pas un endroit qui te convient. Parce que soyons francs, toi et moi, si tu regardes une vidéo d'un chauve à Dubaï qui t'explique comment devenir riche et stupide, comment devenir stupide quand tu es riche, ou riche quand tu es stupide plutôt, c'est que ta situation actuelle ne te convient pas forcément. Et c'est ok. Maintenant, ce qui n'est pas ok, c'est de rester là où tu es. Point par rapport à ça. On va commencer avec le premier point des fondations. Tu es au meilleur endroit possible. Actuellement,
Si t'es fauché, si t'as un job qui te convient pas, si t'as pas de meuf, que t'as pas une vie qui est incroyable, j'aimerais que tu te regardes dans les yeux. Tu vas devant le miroir, tu te regardes devant les yeux. Là, miroir. Tu te regardes en face de toi et tu te dis, c'est le meilleur endroit où je peux être. De tous les endroits dans le monde, c'est le meilleur endroit où je peux être. Va le faire. Lève ton cul, trouve un miroir, t'en as un dans ta salle de bain, dans ta cuisine, je sais pas où tu as un miroir. Tu dis juste, je suis content d'être là où je suis. Parce que la réalité, c'est ça. Et vraiment, lève ton cul. Va faire ce que je te dis. Va devant un miroir, tu regardes le mec dans tes yeux, tu lui dis, je suis au meilleur endroit. Et je veux que tu ressentes de la gratitude, de la vraie joie par rapport à là où tu es maintenant. Parce que, imagine GTA. Tu as joué à GTA, c'est très bien, on a fait des missions. GTA, si tu commençais avec des millions, avec une voiture, avec des trucs trop stylés, bah, au final, tu ne jouerais pas vraiment au jeu parce qu'il n'y a pas vraiment de choses à conquérir. Par contre, dans GTA, mec, tu arrives dans le jeu, tu es broki, tu te fais fumer par un mec qui a une moto volante, tu te fais allumer, tu as zéro succès, t'es niveau 0, t'as pas de voiture, tes potes ils te mettent des cartouches à chaque fois qu'ils doivent passer. C'est frustrant. Et je veux que tu ressentes ça. En fait, je veux que tu ressentes de la gratitude d'être à ce moment-là, parce que c'est ce moment-là qui va avoir de la valeur. Si tu n'as pas eu ce moment de galère, tu n'auras pas de joie quand tu seras libre. Tu veux juste considérer que c'est normal et au final, tu ne pourras jamais apprécier la vraie valeur de ce que tu as si c'est ce que tu as toujours eu. Il y a des gens pour qui ta situation actuelle, c'est genre leur plus grand rêve. Et d'un autre côté, tu as des mecs qui ont une situation actuelle qui est géniale, ils vivent dans les palaces avec des Ferrari, mais qui sont nés comme ça et pour qui c'est juste le standard et qui sont du coup frustrés et avec de l'ego. Bref, je veux juste pas que tu sois ce mec qui soit mauvais, qui soit blasé, parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont drivés par la honte, rien de pire que les gens qui sont drivés par le désir, l'envie, des choses malsaines. Je veux que tu sois drivé par la gratitude et par l'ambition générale. Tu vois, quelque chose qui te drive vraiment en toi. Et je veux pas que tu oublies là où tu viens. Si tu as grandi dans une famille où tu es plutôt aisé, mec, parfait. Et je veux dire, je suis pas né dans une famille pauvre. Je suis né dans une famille ok. Mon père a fait médecine, ma mère aussi a fait des études. Genre, je sais que j'ai vraiment pas grandi dans la misère. Par contre, je sais que le schéma que moi on m'a proposé, je voulais pas grandir en disant je suis fils de. Moi, je veux être Thibaut. Voilà. Et j'ai pas envie de te dire je suis parti de rien. Ah oui, techniquement, je suis parti de rien. Mon business, personne m'a aidé à le faire. Mais est-ce que je suis vraiment parti de rien quand tes parents t'ont éduqué, t'ont donné à manger et à boire, t'ont logé, t'ont nourri, t'ont blanchi? Pas vraiment. On part tous de quelque chose. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui vont te dire je suis parti de zéro, j'ai tout fait tout seul. J'ai pas tout fait tout seul. On m'a éduqué. La raison pour laquelle j'ai pu autant avancer, c'est parce qu'on m'a éduqué. Mais je suis pas le mec le plus intelligent, je suis pas le mec le plus smart. Je veux juste que tu ressentes de la gratitude par rapport au spawn point où tu es actuellement. T'es pas né en Inde, mec. T'as de la chance. Peut-être que tu es né en Inde, mais si tu habites en Suisse, France, Belgique, que tu habites vraiment à un pays où on parle français, t'as une chance incroyable. Ok ? Maintenant, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tu as zéro problème. Actuellement, ton seul problème, c'est de faire de l'argent et voilà. T'as pas de problème d'enfant, t'as pas de problème de payer un crédit, t'as pas de problème. Genre, t'as aucune pression dans ta vie et ça, c'est fondamental, c'est génial. C'est-à-dire que tu peux tout investir en toi. C'est incroyable. Que ce soit ton temps, ton argent, ton énergie, bref, toutes les ressources que tu as. Maintenant, ton seul job, c'est improve. Improve, ça veut dire se développer en anglais. Donc, le physique, l'intellect et le mental. Tu vas vite comprendre pourquoi, parce que tu vas voir que si actuellement, tu n'as aucune idée de business, tu auras deux voies possibles. Et ces deux voies, je t'ai dévoilé juste après dans la vidéo. Au deuxième, je vais te montrer les deux niches les plus rentables que je vois dans l'Autobahn, mon programme. Tous mes élèves se mettent dans une des deux. Et c'est ça qui fait qu'ils ont des résultats. Maintenant, important, on a commencé déjà à en discuter, mais ton ego. Je veux que tu mettes ton ego down, espèce d'enfoiré. Donc, au lieu de te comparer à tes potes qui vont en soirée, à tes potes qui fument des joints, à tes potes qui boivent, à tes potes qui font les gigs, je veux que tu te compares à des mecs qui sont stylés. Compare-toi à Andrew Tate, compare-toi
à moi, compare-toi à Romain Dupuis, compare-toi à des mecs qui sont meilleurs que toi. Compare-toi à des mecs qui sont stylés, compare-toi à des mecs qui font le taf, compare-toi à des gens qui sont stylés. Parce que la réalité, c'est que ce qui va... Ok, ça c'est intéressant. T'es pas au niveau de ceux avec qui tu te compares. T'es au niveau de ceux que tu veux impressionner. Je veux que tu cherches tous les jours à te dire qu'est-ce qui impressionnerait Thibaut. Qu'est-ce qui impressionnerait Andrew Tate. Je sais que Andrew Tate serait impressionné par moi qui tourne une vidéo de plus d'1 heure sur ma chaîne YouTube. Je sais qu'Andrew Tate serait impressionné de voir Thibaut Marty qui lit un putain de livre sur Austerlitz. Je sais que Thibaut Marty, tu vois ce que je veux dire. Par quoi est-ce que Thibaut Marty serait fier par rapport à ce que tu as fait aujourd'hui? Que tu as bu un peu d'eau, que tu as bu ton café? Gay. Par quoi est-ce que je serais impressionné par toi? Je veux que tu m'impressionnes. Donc tous les jours que tu te réveilles, dis-toi comment est-ce que je peux impressionner Thibaut? Comment est-ce que je peux impressionner Elon Musk? Parce que quand tu veux impressionner quelqu'un, tu commences à réfléchir à son niveau. J'ai un pote à moi, et je vais te dire comme classique, c'est un mec qui a fait 10 ans de force spéciale, il s'appelle Lucas Curo. C'est un mec, il est excellent en business, et tous les jours je me lève, je me dis qu'est-ce qui pourrait impressionner Lucas? Parce que lui c'est un de mes grands frères dans le business, pareil pour Romain, ils sont les deux associés. Romain et Lucas, c'est deux mentors pour moi. Pareil pour Charlie Morgan, qui est un mec qui fait 1 million par mois en business en ligne, qui m'accompagne. Ça, je vais t'en parler après des mentors que j'ai. En fait, je me dis, qu'est-ce qui peut les impressionner aujourd'hui? Je sais que faire cette vidéo, ça les impressionnerait. Parce que j'ai passé plus de 1 heure à faire cette merde et que je fais 1 heure de plus pour t'en parler. 1h30, je prendrai le temps qu'il faut. La seule chose que je sais, c'est que je dois être 11h30 à la salle. Peut-être que j'y serai un peu plus tard. Donc, j'ai rendez-vous avec Robin, donc on verra. Donc, maintenant, ton ego down. Donc, d'abord, tu compares avec des gens qui réussissent. Donc, que tu cherches à impressionner les mecs qui réussissent. Mais essaye pas de les impressionner avec de l'argent, avec du statut ou des conneries comme ça, parce que c'est pas impressionnant. Acheter du Gucci, c'est juste montrer que tu es capable de mettre 2000 balles dans un t-shirt. Au final, c'est être vraiment con de faire ça. Par contre, impressionner, c'est investir beaucoup en toi. Impressionner, c'est travailler beaucoup. Et quand je dis investir beaucoup, c'est accepter de se lever plus tôt le matin, accepter de se coucher plus tard le soir, bosser sur son business, bosser sur les choses où on se met en danger, où on passe pour des cons. D'accord? Impressionne-moi par tes actions. Le plus gros danger, c'est de t'enfermer et de défendre ta situation actuelle. Le mec intelligent, pourquoi est-ce que je lui dis de dégager? C'est parce qu'à chaque fois que je vais lui dire quelque chose, il va trouver un moyen de le contrer et de montrer qu'il est plus intelligent. Alors que le mec stupide, il sait qu'il est stupide, il sait qu'il va sortir de là et il va m'écouter. Parce que j'ai la vie que lui, il veut. Donc, ton premier rôle, c'est de te dire ma vie, je la kiffe, mais c'est de la grosse merde. En fait, il faut avoir cette petite nuance où tu dis ma vie est trop bien, je suis content de ce que j'ai, mais à la fois d'être complètement opposé et de te dire ma vie c'est de la grosse merde, je déteste ma vie, j'ai un corps de merde, j'ai pas de femme, j'ai pas de succès. Parce que tu te compares à des mecs qui réussissent. Et tu te dis par rapport à ces mecs-là, je fais rien. Et on commence à rentrer dans un schéma positif avec le troisième point, c'est-à-dire l'ego surdimensionné. Maintenant, je veux que par rapport à ta situation actuelle, tu aies un ego qui soit down, mais genre zéro, genre t'es une merde. Mais par contre, et c'est ça le plus important, c'est que tu as un ego surdimensionné par rapport à celui que tu vas devenir, à ta situation future, que tu aies une foi de malade, que quand tu vois ta situation... En fait, je veux que tu aies autant de foi en toi qu'en le retour de Jésus. D'accord? Jésus va revenir, je sais qu'il va revenir. Tous les jours, je prie plusieurs fois parce que je sais qu'il va revenir, je sais qu'il va nous sauver et je sais qu'il y a une vie après la mort. Et je veux que tu aies la même foi par rapport à ton propre futur. Parce que la réalité, c'est que tu peux y arriver. La réalité, c'est que tu as 2 cerveaux, 2 bras, 2 jambes, tu sais parler, tu sais réfléchir, tu peux avoir des résultats. Tu n'es pas spécial. La seule chose qui te sépare de là où tu veux aller et là où tu es maintenant, c'est juste des choix binaires que tu as à faire à chaque moment de ta vie. Tu as grosso modo 30 choix à faire par jour dans ta journée. Si tu fais les bons choix, tu vas arriver naturellement vers ce résultat désiré. Donc, je veux que tu défendes ton futur. Et je veux pas que tu défendes les cas en disant « je veux faire 10 cas par mois ». Parce qu'il y a plein de mecs que je vois en call. Genre, dis tu veux quoi dans la vie? Ils disent 10 cas par mois. Les mecs, on sait pas pourquoi ils veulent ça, on sait pas ce que ça veut dire. Ils sont juste en mode « oh, je veux 10 cas, je veux 10 cas ». Mais ferme ta gueule. 10 cas, tu sais pas ce que ça représente. Tu sais pas pourquoi tu aurais 10 cas. Il y a des mecs qui veulent faire de l'argent extrêmement rapidement, mais qui n'ont jamais rien fait de leur vie.
à te faire foutre. Apprends à aller étape par étape. Et ce que je veux que tu vises, ce que je veux que tu fasses, c'est arrêter de te mettre la pression. Arrête de te dire, faut que je sois riche, faut que je sois millionnaire avant mes 22 ans. Ferme ta gueule. Ce que tu veux faire, c'est mettre un objectif pour 30 ans. Si tu as 20 ans, mets un objectif pour 30 ans. Si tu as genre 25, mets un objectif pour 35. Il faut que tu aies 10 ans. En 10 ans, c'est une règle que je veux que tu implémentes dans ton cerveau. En 10 ans, devenir millionnaire, c'est facile. C'est facile. Et quand je dis devenir millionnaire, ça ne veut pas dire avoir généré 1 million, parce que là, si c'est le cas, je suis déjà à 20% et c'est pas drôle. Être millionnaire, c'est avoir 1 million cash sur ton compte en banque. C'est ça être millionnaire. 1 million cash où il n'y a plus d'impôt dessus, genre vraiment, t'es millionnaire. Ça, c'est marrant. Là, on rigole. Parce qu'après, tu peux dépenser, t'amuser, réinvestir. C'est génial. Mais c'est ça être millionnaire. Et ça, tu peux le devenir en 10 ans. C'est une croyance que je veux que tu adoptes maintenant. À partir de maintenant, je veux que tu crois que devenir millionnaire en 10 ans, c'est easy. Parce que l'effet cumulé est de ton côté, les habitudes sont de ton côté, tout est de ton côté pour que tu puisses réussir. D'accord? Donc, au lieu de te dire je fais 10 cas par mois, dis-toi juste, mets-toi un objectif d'enculé. Je te donne un exemple d'objectif d'enculé. C'est que depuis que j'ai lancé mon business, un des objectifs que j'ai, c'est de me dire, tu sais quoi, j'aurai un yacht, mon yacht à 30 ans. Le yacht que je veux, il est très clair. C'est un San Lorenzo. Il fait 36 mètres de long, il coûte 15 millions. C'est honnête. Et je me dis, en vrai, ce yacht, au final, je m'en bats les couilles. Il me fait rire, mais tu vois, ça me permet d'avoir cette... C'est comme si tu étais un bateau en pleine mer et qu'en fait, tu visais... C'est comme si ta boussole, c'était ton objectif. Et qu'en fait, sur le chemin, tu peux accoster sur plein d'îles. Les îles du plaisir, les sirènes qui t'appellent. Mais au final, si tu es vraiment drivé par cet objectif, tu vas juste ignorer tout le bruit et continuer comme ça. C'est-à-dire que tu feras les bons choix au bon moment. Et c'est ça le plus important. Il faut que tu aies cet objectif. Mais vraiment, je veux que tu te mettes un objectif à la con. Mets-toi un objectif, mais teubé. Pour moi, c'est le yacht à 30 ans. Mais je sais que c'est un gouffre financier. Je sais que ça fait pas sens. Mais c'est marrant. Et je veux que ta vie soit une vie marrante. Quand on pense à toi, on se dit, en vrai, c'est peut-être un connard. Mais au moins, il est marrant. Tu vois, quand tu vois McGregor, il est tellement con ce mec, mais il est génial, tu vois. Il est là en train de faire... D'un côté, il met un gros KO à José Aldo. Après ça, il est sur son yacht en train de prendre la cocaïne. Alors, je valorise pas le fait qu'il prenne la cocaïne, mais je dis juste que quand tu vois cette story, tu dis, bon, en vrai, même s'il fait vraiment le con, on voit qu'il s'amuse. Et c'est marrant. Ce qu'on veut dans la vie, c'est juste être libre. Être libre de faire ce que tu veux. Si tu veux... Et là, c'est commence à rentrer dans un discours qui me plaît pas. Je déteste la drogue. Parce que j'ai fumé des joints pendant longtemps, parce que j'ai échappé à ma vie, à ma situation actuelle. Ok, ça, c'est un truc de mec intelligent, j'aime pas ça. Donc arrête de prendre de la drogue, c'est teubé. Pareil, si tu fumes des clopes, t'es une merde. Parce que t'es en train de fumer un truc, mon gars, une pipe à cancer là, arrête ça. Fais du sport, fais des pompes. Ok. Pareil pour la drogue, genre, la drogue te permet de te sentir bien. Pourquoi? Parce que ta situation actuelle, c'est de la merde. Donc au lieu de te dire, je vais être un homme et je vais prendre en main ma vie actuelle et je vais arrêter de fuir. Ah. Au lieu d'être un homme et de te dire, je vais prendre ma vie en main, je vais affronter la douleur et je vais la surmonter, tu te dis, ah ouais, je vais fumer un joint, je vais oublier. Mais ferme ta gueule, gros, t'as pas 15 ans. Gros, il y a des mecs vraiment, ils ont un ego, mais ici, alors qu'ils ont rien pour eux. Ils te parlent parce que, et ça c'est souvent un problème de mecs qui font des études. Quand tu fais des études, le problème c'est que tout le monde est en mode, bravo, t'as eu un master, génial, mais t'as rien fait de ta vie. T'as pas de job, tu sais pas ce que vaut l'argent, t'es pas content parce que t'es payé 1005, mais tu mérites pas plus. En fait, ce qu'on te vend dans le milieu académique, c'est une réalité. On te dit, tu vas avoir un bon job. Mais ce qu'on ne te fait pas comprendre, c'est que il y a le marché et il y a la perception du marché. Toi, on te vend une perception, on va te dire tu vas être dans les meilleures sociétés, on ne dit pas lesquelles, on te dit que tu as un meilleur poste, on ne dit pas lesquelles. Au final, tu arrives dans la réalité du travail où tu vois que tout le monde est en dépression, tout le monde fume des putains de joints le soir quand ils rentrent chez eux, tout le monde fume des clopes, tout le monde va en soirée pour oublier leur vie, tout le monde subit. Et tu penses, et du coup, quand tu es un mec intelligent, tu arrives là-dedans et tu es en mode waouh, attends, mais c'est ça la vie? Et au bout d'un an, tu es en dépression. C'est pour ça que je te dis d'être abruti. Et genre, je suis abruti par choix. C'est-à-dire, je sais que plus je suis con, plus j'agis et plus j'ai des résultats.
et que naturellement, plus je deviens éduqué. Mais vu que tu fais face à des problèmes toujours plus grands, tu risques que même si tu avances, ta barre elle avance avec toi, si tu te crois intelligent, tu vas finir down. Mais si tu te crois complètement con, tu vas grandir encore et encore tous les jours. Il fait soif. Ok. Donc vision 10 ans, le big goal, mets-toi un big objectif, donc ça peut être le yacht, la villa, l'appartement, penthouse, vise ce que tu veux, mais vise un truc de con. Si tu veux un chalet à Courchevel, grand bien te fasse, va lâcher tes 10 M à Courchevel, amuse-toi. Il faut que ce soit un objectif où tu te dises en vrai, un objectif qui est irréalisablement réalisable. Où tu te dis en vrai, là aujourd'hui il y a zéro chance que je l'ai, mais dans 10 ans, il y a moyen. En vrai, il y a moyen, et tu sais quoi? S'il y a moyen, autant tenter le coup. Et me dire, tu sais quoi, je vais y aller. T'es vraiment en mode, comment il s'appelle? T'es en mode Christophe Colomb qui dit, écoutez monsieur le roi, sa majesté, on va aller en Inde beaucoup plus rapidement en passant par l'ouest, et au final, il arrive en Amérique. Tu vois, tu vises un objectif tellement con, tellement immense, faire tout le tour du globe, qu'au final, tu arrives sur un truc et t'es en mode, en fait, c'est encore mieux que ce que je pensais. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que le yacht, je l'aurais pas, mais peut-être que j'aurais une Pagani. On sait pas. Et si ton truc c'est les voitures, vise une bonne voiture. Genre amuse-toi, c'est ça le plus important, c'est de dire qu'est-ce qui me fait bander? Qu'est-ce qui me donne le braquemar là maintenant là? Qu'est-ce qui me tend? Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'en vrai de vrai, conduire un Lamborghini c'est marrant. En vrai de vrai, prendre un taxi c'est marrant. Ouais. Prendre un jet privé c'est marrant. Ça me fait rire, tu vois. Quand je suis à l'aéroport de Genève et que j'attends mon vol pour partir à Dubaï et que je vois tous les petits jets décoller, je me dis mais les gars ils sont géniaux. C'est trop bien. T'as des Airbus A380, ils sont immenses. À côté de ça, t'as le mec tout, avec son petit jet. Il kiffe sa vie, il profite. Mec, c'est génial. T'imagines, t'appelles un mec, tu envoies 2 messages sur WhatsApp, tu pars en Hongrie, tu pars à Budapest, sur un coup de tête. Ouais, j'ai envie d'aller là-bas. Bah, t'y vas en 1 heure, t'y es. C'est incroyable. Et tu vois, t'arrives à ce moment où le monde, c'est un peu ta map, c'est GTA. Et tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à un bar, tu vas au restaurant, tu te lèves le matin, tu vas courir. Mec, comment je kifferais juste, tu te lèves le matin, tu te dis putain, il fait un peu froid maintenant. Tu sais quoi, go, on va aller à Prague. Je vais aller à Prague, je vais aller voir des super femmes d'Europe de l'Est, je vais aller courir, je vais aller profiter des belles salles de sport. Après, tu vas jusqu'à Budapest. Tu prends ta voiture, tu vas jusqu'à Budapest, tu conduis, tu as des super routes, l'Europe c'est génial. Tu vas là-bas, tu as des femmes encore plus géniales, tu as des salles de sport qui sont sous terre, qui sont incroyables, tu as des mecs stylés, tu rencontres des potes à toi. En fait, c'est ça que je veux, c'est te dire que t'ouvrir les yeux en disant, mec, cette liberté, tu peux l'avoir. En disant, c'est facile à l'avoir. Je veux pas que tu aies cette vision de te dire, faut que je sois riche sur 6 mois, que je puisse être libre et après je suis bon. Parce que ça va jamais arriver, c'est inconscient. Tu vas toujours vouloir plus, donc autant viser extrêmement haut dès le début, comme ça ça te met un rythme, ok? Ok, maintenant on définisse ensemble ta seule ressource. Tu n'as pas de parents avec une fortune incroyable, tu vas pas gagner l'euro million. Ta seule ressource, c'est l'action brute. L'action brute, c'est tout. Voir cette vidéo, c'est une des meilleures choses que je pouvais faire, l'action brute. Tu passes à l'action, tu prends des notes. D'ailleurs, prends des notes, arrête d'être stupide. Je lâche full valeur là, c'est mon. En fait, tu as grosso modo 2 actions qui vont se mener en une. L'argent, qui est illimité, ok, et le temps qui, lui, par contre, est limité. Donc ton job, c'est d'utiliser l'argent pour avoir du temps. Ajouter à ça, action vénère. Si tu veux réussir, il faut juste agir. Si tu veux réussir vite, il faut agir et investir. Si tu veux réussir vite et avoir un succès colossal, il faut agir comme un trou de balle le plus vite possible et investir le plus en toi. Sur les 200K que j'ai générés avec mon business, je peux déjà te dire qu'il y a au moins 50% qui ont été réinvestis dans mon business. Que ce soit les 36 000 € que j'ai investis chez Charlie Morgan, les 10 000 € que j'ai investis les 6 mois avant avec Charlie Morgan, les 5K que j'ai investis pour un accompagnement, les 2500, bref, je réinvestis constamment en moi. Tout le temps, je sais faire que ça. Parce que je suis stupide et que je paye des gens qui, eux, sont intelligents pour m'expliquer des choses. Si tu penses à la base que tu es intelligent, tu vas dire oui, bon, je vais le faire tout seul avec YouTube. Ah, tu vas finir là où tu es actuellement, c'est-à-dire en faisant rien. Quand tu investis dans quelque chose, tu t'engages financièrement. Et du coup, tu as envie de rentabiliser et d'avoir un résultat.
C'est comme si tu t'endettais pour avoir un résultat, tu vois. Mais tu t'endettais pas financièrement, mais énergétiquement. Tu dis, j'investis beaucoup de choses là-dedans, il faut que... C'est comme, regarde, en fait c'est ça. L'argent, c'est comme si tu avais un harpon que tu tournais, que tu lançais, genre sur un... Admettons que tu es un pirate. T'es un pirate dans les mers, t'es là, t'as ta calache, tranquille, et tu t'approches d'un cargo. Tu sais, les cargos qui ont tous les putains de containers dessus. Ton job, c'est, t'as ton harpon, hein, t'as ton... J'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est le truc que tu fais tourner, tu lances pour avoir des... pour pouvoir qui va s'accrocher pour que tu puisses grimper. On va appeler ça un harpon, c'est quoi? Toi, actuellement, là où t'es un putain de pirate, au milieu de l'océan, tu te rapproches d'un cargo. Le cargo, il faut voir ça comme le mec qui te vend un programme, une formation. Ton job, c'est de te dire, ok, mon harpon, c'est mon argent, je vais lancer le harpon, ça représente l'argent que tu as investi, et du coup, vu que je l'ai tenu et vu que je vois ce que lui il peut faire, je vais monter, je vais grimper, je vais faire des efforts, je vais commencer à escalader, et je vais réussir à monter jusqu'en haut. Et là, tu as deux types de personnes. Tu as le mec qui va investir et qui va rien faire. Dans ce cas-là, on ne peut pas le sauver. Et tu as le mec qui va investir et qui va se dire, tu sais quoi, vu que j'ai investi, je vais avoir des résultats. Et vu qu'il va agir, bah, naturellement, il va arriver jusqu'au cargo, pour revendre toute la marchandise. Au final, tu vas posséder le cargo. Faut que tu possèdes ce putain de cargo. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu vois, genre t'es sur ta putain de barque, t'as calage dans la main, tu prends ton truc, tu le balances en haut, tu grimpes et tu y arrives. Vraiment, je pense que c'est la meilleure analogie que j'ai eue ces derniers temps. Elle est trop bien. J'avais jamais pensé avant, mais c'est vraiment ça. Tu es à ton étape actuelle, tu veux monter à la situation désirée, tu as ton harpon, tu investis, et vu que tu as investi, tu as envie d'avancer. Et à un bout d'un moment, tu vas avoir ton cargo, tu vas être sur ton cargo, tu auras cette situation, et bah, tu vas avoir un plus gros bateau. Tu vas avoir un MSC, là, les bateaux de croisière. Tu vas dire, tu sais quoi, tu vas t'attendre. Là, tu n'as pas un harpon cette fois, tu n'as pas un petit truc que tu balances. Non, non, là tu as un vrai harpon de navire de guerre où mec, il part de la coque, tu le chopes dans la coque du MSC et tu le tires vers toi. Et en fait, plus tu avances, plus tu vas voir que tu as un effet de levier qui est colossal et qu'en fait, tu vas investir beaucoup plus, mais pour derrière gagner beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai investi 36 000, d'accord, mais c'est pour derrière pouvoir faire 100 K par mois. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que plus tu investis, plus tu gagnes. Et je sais que genre le duo, tu vas pas se payer tout seul. J'aimerais juste que tu comprennes à quel point l'argent, je m'en bats les couilles. Je m'en branle. Je vais même te dire là maintenant, sur mon compte, j'ai genre 2000 balles. Et je sais que c'est pas un problème, parce que j'ai les capacités pour en faire beaucoup plus. Il y a beaucoup de mecs qui ont 2000 balles et qui se disent « Waouh, je dois encore attendre 4 mois avant d'avoir 5000 sur mon compte. » Alors que je sais que là maintenant, je mets une déterre, j'ai 10K qui tombent comme ça. Parce que je sais comment faire de l'argent. Et c'est ça que j'apprends à faire. Donc, c'est pour ça que je disais action vénère. Mec, vraiment, pense toujours à l'analogie d'abordage. Je veux que tu abordes ta vie, que tu envoies ça, que tu grimpes. Elle est tellement bien cette analogie. Et en fait, tu vois que... Oh putain, il n'y a bientôt plus de batterie. S'il n'y a plus de batterie, ça va me briser le cœur. Au pire, on va la tourner en deux parties. Mais c'est pas grave. En gros, il faut vraiment que tu te dises que c'est une bonne analogie parce qu'au début, tu n'as vraiment que tes bras. Que tes bras pour tirer. C'est tout. Genre, pense vraiment que tu n'as que ça. Ok, on passe au next. Ensuite de ça, un seul focus est égal succès. T'es trop con pour tout faire à la fois. Et c'est pareil pour moi. Tu peux pas avoir tous les business en même temps. Faut que tu choisisses un seul business. Et le meilleur business que tu peux lancer, c'est celui que je vais te montrer dans la deuxième partie. Mais globalement, juste que tu te dises, ok, ça c'est mon véhicule, on va aller du point A au point B, on va pas changer de véhicule en cours de route. Si tu choisis, essayer plein de business à la fois, ça sert à rien. Tous les mecs, vraiment tous les mecs dans le monde qui te disent j'ai plusieurs business, c'est tous des énormes branleurs. Oui, ça sonne bien quand tu es à un bal de dire oui, je gère plusieurs business. Les gens sont facilement impressionnés, ils vont dire waouh, Thibaut, il est entrepreneur. Non, non, moi je dis juste un truc, c'est que j'aide les hommes à lancer leur business en ligne. C'est tout. Je fais rien d'autre de ma vie. Ok, je m'entraîne, ok, je fais des ultramarathons, ok, je fais des combats de boxe, mais au final, la seule chose que je fais dans ma vie, c'est aider les gens à lancer leur propre business. Et toi, on va définir ça après, mais il faut que tu aies un seul focus. Ok, genre, t'es trop con. Tu peux pas faire plusieurs choses à la fois. T'es pas Elon Musk, t'es pas Tate, tu vois. Tu auras d'autres business plus tard s'il faut, mais pour l'instant, ton seul job, c'est de te dire je vais lancer tout seul mon business et lance pas ça avec ton pote.
Lance ça tout seul. Tout seul. Tout seul. La solitude, c'est un portail vers la croissance. C'est un portail vers ta situation désirée. Arrête de vouloir te faire accompagner pour tout là. Putain, il y a un oiseau qui me mate. Qui l'eût cru? T'arrives à le voir ou pas? Il y a un oiseau qui est juste là. Bon. Depuis quand il y a des oiseaux à Dubaï là? Ok. Ensuite de ça, le numéro 6, deviens égoïste. Full focus sur toi. Arrête de penser aux autres. Arrête de penser à... Alors oui, offre des cadeaux à ta maman. Offre-lui des fleurs. Offre des fleurs à ta grand-mère s'il faut. Mais autrement, genre, sois égoïste. Genre, pense pas à tes potes, pense pas aux meufs, pense pas... Genre, genre, si t'as des gens où tu sais que c'est pas des relations saines, genre, coupe-les. Bah, les coupe pas d'un coup, mais juste laisse-les partir, quoi. Pense plus à toi qu'aux autres. Parce que, à la fin de la journée, ce qui est le plus important, c'est de construire ton château. Et tu peux pas inviter les gens si ton château n'est pas construit. Donc, ton job, c'est juste d'abord on construit le château et après on invite les gens. D'abord tu construis quelque chose de solide, un beau business, et après tu peux inviter les gens en vacances. Tu vas pas t'endetter pour inviter les gens en vacances parce qu'après tu veux faire un business. Ça n'a pas de sens. Navré, c'était important parce qu'il y a beaucoup de café ce matin. Point numéro 7, tes parents t'étouffent. Alors, c'est un peu un point mitigé. Mais globalement, ce que veulent tes parents, c'est ton bien. Ils veulent ta sécurité, ils veulent que tu fasses les bons choix. Mais le problème, c'est que le jeu que tu joues aujourd'hui, c'est pas le jeu que eux ont joué il y a quelques années. Et tu sais, à la base, c'est ce que je pensais. Et récemment, j'ai parlé avec un mec assez âgé qui a revendu sa boîte récemment pour quelques millions. Il a fait un exit, un mec très fort, vraiment entrepreneur dans une boîte physique dans la manufacture en Suisse. Le gars excellent. Et il m'a dit, tu vois, ce que je trouve difficile pour ma fille et mes enfants, c'est qu'eux, ils doivent jouer à un jeu avec des règles différentes que moi j'ai joué. Le jeu auquel ils jouent n'a pas les mêmes règles que celui auquel j'ai joué. Du coup, mes conseils ne sont pas aussi bons. Et c'est un mec qui fait des millions qui m'a dit ça. Donc, les règles ont changé. Et lui-même m'a dit que c'est pas parce que tu as fait des études que tu vas avoir une grosse force de frappe, que tu vas être incroyable, que ta vie va être cool. Ça peut être lié, mais c'est pas ça qui fera la différence. Au final, ceux qui ont vraiment la liberté, c'est ceux qui ont leur propre business. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, je vais aussi te poser une question, c'est est-ce que tes parents, leur vie, est-ce que c'est cette vie-là que tu veux mener? Est-ce que leur liberté qu'ils ont, est-ce que leur vie, est-ce que vraiment leur situation financière t'impressionne et te donne envie? Si oui, c'est génial, écoute-les. Vraiment, écoute-les et parle de cette vidéo. Mais si jamais tes parents ne sont pas dans une situation où tu veux, ne sont pas en place dans la vie et tu veux pas leur ressembler, arrête de les écouter. Et c'est une règle que tu vas appliquer pour toute ta vie. Si la personne en face de toi n'a pas les résultats que tu veux, arrête de l'écouter. On ne l'écoute pas. Il y a toujours des nanas à l'université en sociologie qui vont dire oui, mais je comprends pas, tu peux pas faire ça. Ok. Pareil pour les mecs qui me disent oui, ton empreinte carbone est trop grande, mais je m'en bats les couilles. Est-ce que Tate me dirait ça? Non, je s'en battrais les couilles, comme tout le monde. Au final, les choses ont un sens seulement si tu y crois. Et c'est comme quelqu'un qui me dit écoute, en fait, ça peut paraître con, mais j'ai beau perdre un débat avec quelqu'un, si je sais que je la bats à la bagarre, pas de problème. On dérive, mais ce que je veux dire par là, c'est si la personne n'a pas ce que tu veux, ne l'écoute pas. Je vais pas écouter un mec gros qui me dit faut que j'arrête de manger des œufs, faut que j'arrête de boire du lait cru. Je vais juste écouter le mec qui est stock, qui est en forme. Pareil, je vais pas écouter un mec qui est divorcé pour m'apprendre à vivre ma vie. Genre le mec de 40 ans qui va en soirée et qui dit les jeunes vous avez le temps, mais qui ferme sa gueule. Oui, t'as le temps si tu veux finir comme lui. Si tu veux finir comme un mec stylé, l'écoute pas. Et c'est bien parce que ça te donne tu peux faire ce qu'on appelle l'inversion. C'est-à-dire que tu vas prendre ses conseils. Si le mec n'est pas exemple parfait. Ta mère te dit faut rester en sécurité dans ta vie. Est-ce qu'elle a la vie que tu veux? Non. Ok. Résultat, on inverse, on prend des risques. Prendre des risques financièrement, prendre des risques tout court. Vraiment, il faut que tu vois l'argent comme une ressource c'est pas quelque chose qui reste. Genre, c'est pas quelque chose que tu peux. T'es arrivé sur Terre, la seule chose que tu possèdes, c'est ton âme.
Ce corps, ce n'est qu'une location, c'est qu'une représentation de ce que j'ai qu'une représentation de mon esprit. Genre tout est loué, rien n'est à moi. J'emprunte. Je suis poussière, je retournerai à la poussière. Donc tant que je suis là, autant faire un truc stylé. Autant me marrer un petit peu. Bon, la batterie est de retour. Je viens d'aller à la salle, on s'est éclaté haut du corps avec monsieur Romain Dupuis. Les bras sont plus striés que jamais. On a sorti le petit t-shirt de Tate. C'est parti pour la suite de la vidéo. Bon, si je résume bien, tu es au meilleur endroit. Tu as un ego down, mais tu as à la fois un ego qui est ultra up par rapport à ton futur. Tu as compris que la seule ressource c'était l'action que tu mettais en place. Un seul focus et devenir égoïste avec le fait que tes parents t'étouffent parce que en fait ils veulent te transmettre des conseils qui va te mener à avoir une vie comme eux, sauf que c'est pas forcément ce que tu veux, du moins si tu continues d'écouter cette vidéo. Donc c'est le moment de tourner ce putain de tableau blanc et qu'on arrive vers le step 1 qui s'appelle l'hypercroissance. Il n'y a que 2 steps dans la vie, c'est step 0 et fondation et step 1. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de step 15, après on se perd. Donc, première chose, on va s'asseoir parce que je suis fatigué. La première chose qui se passe, c'est que la majorité des gens que je croise sur internet ou que je croise dans la vie, ils me disent je veux faire de l'argent. Comme si tu vois, on faisait de l'argent comme ça, en mode ça tombe, je fais de l'argent. Sauf que la réalité, c'est que ça n'existe pas. L'argent n'est pas fait, l'argent est échangé. Et si aujourd'hui tu es broke, c'est juste que tu n'as rien à apporter au monde. C'est que il n'y a aucun humain sur Terre qui se dit putain, ce mec-là il m'intéresse, je vais lui donner tant d'argent, il va me rapporter ça en retour. Pourquoi? Parce que tu n'as rien accompli de ta vie pour le moment. D'accord? Juste un petit test. Ok, c'est bon. J'ai testé juste que le micro fonctionne. Ça m'énerve quand le micro ne fonctionne pas. Donc, arrête de voir ça comme quelque chose qui tombe du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel, tu ne vas pas faire de l'argent. Ce n'est pas un schéma qui fonctionne, un schéma mental. Le schéma mental qui fonctionne, c'est qui peut me donner de l'argent? À qui je peux apporter suffisamment de valeur pour qu'on me rapporte de l'argent? Et c'est là que je vais te donner, et là ça me prend aux tripes, donc on va de nouveau se lever. Je vais te transmettre le meilleur business du 21e siècle, qui est d'aider les hommes à se développer. Il y a 3 grandes niches dans le business de manière générale. Tu as les finances, les relations ou la santé. Si actuellement tu n'as pas encore de business en ligne ou que tu n'as pas encore de moyens incroyables de faire de l'argent, c'est-à-dire que si tu n'es pas extrêmement bon en crypto, que tu n'es pas bon en trading, que tu n'es pas bon en achat-revente de vêtements et que tu n'as pas de moyen de faire de l'argent à enseigner, il te reste 2 choix. Soit tu vas dans les relations, soit tu vas dans le fitness. Dans les relations, tu vas voir, je vais t'expliquer ça maintenant. Dans la société, pour les hommes, actuellement, tu as 2 monstres problèmes. Je vais juste changer ça. Donc là, on met la clim bien. Tu as 2 monstres problèmes. Problème numéro 1, c'est la séduction. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes aujourd'hui qui galèrent à choper une meuf. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu as le skill d'avoir des dates, le skill d'avoir du succès avec les femmes, du skill avec le fait d'aborder, avec le skill avec le fait de conclure. Et ça, je te dis ça, souvent on peut croire que les femmes c'est un peu comme si c'était des objets et que du coup on monnayait une sorte les femmes, c'est pas le but. Parce que lorsque tu entreprends ce genre de démarche à aider les hommes à avoir plus de femmes, tu les aides à devenir l'homme qui attire plus de femmes. Pour avoir une femme, tu peux pas avoir une femme, tu peux avoir une relation avec celle-ci. Parce qu'il y a consentement et c'est pas comme si tu utilisais des techniques qui la manipulaient à son insu. Tu vois, s'il y a une relation entre toi et une femme, c'est qu'il y a eu consentement. D'accord? Si c'est pas le cas, tu es juste un mec bizarre, un mec très chelou et tu peux quitter la vidéo. D'accord? Donc, il y a 2 monstres problèmes. Problème numéro 1, c'est la séduction et problème numéro 2, c'est le fitness. Donc, soit, grosso modo, si là, tu n'as rien de ta vie et tu veux savoir quoi lancer comme business, soit tu décides d'avoir un corps d'Apollon, vraiment un corps d'enculé, de sauvage, et après ça, tu utilises ce corps-là pour faire de l'argent, en expliquant aux gens comment tu as fait cette transformation. Donc, admettons que tu faisais, je sais pas, 110 kilos quand tu étais jeune et que tu as perdu ce gras que tu as devenu stock, là, tu as un business. Tu peux faire 3 cas par mois, facile. Égal. La même chose si tu fais la transformation inverse, c'est-à-dire que si tu passes de skinny à stock, c'est ce que j'ai fait moi-même, bah là tu peux également
apprendre à d'autres personnes à le faire. Surtout si tu es un mec dans le salariat, que tu as un corps qui est solide, que tu as des bonnes relations, que tu payes tes factures à temps, que tu es vraiment en place, sache que tu peux aider des dizaines de personnes à faire la même chose parce que c'est difficile, mec. Avoir un gros physique quand tu as des responsabilités, c'est dur. Et je peux te dire que bravo par rapport à ça. Donc si jamais tu arrives à faire ça, tu peux le monétiser. Si jamais tu arrives à avoir des femmes, tu peux le monétiser. Maintenant, il faut que tu fasses un choix. Qui vas-tu aider? D'accord? Il faut que tu te dises, et là tu vas peut-être te dire, ok Thibaut, t'es bien sympa, t'es super cool comme mec, je t'aime bien, t'es chauve, t'es beau, t'es trop fort, mais je sais pas dans quoi me lancer. Eh ben, il faut juste te demander, ok, dans quoi est-ce que tu veux progresser? Parce que, je vais être honnête avec toi, la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, en 2020, j'étais pas légitime non plus. Et en fait, t'es pas né en étant légitime, tu le deviens. Tu le deviens en faisant des actions dans lesquelles tu n'es pas légitime. Je suis légitime à t'expliquer comment fonctionne un business parce que j'ai moi-même fait du business pendant 4 ans. Je suis légitime à t'expliquer comment faire un business parce que j'ai aidé plus de 60 personnes à prendre leur indépendance. 60 mecs. 60 putains de mecs comme toi. À monétiser une compétence, à avoir une audience sur Instagram, des abonnés, des réels, closer. Donc, oui, aujourd'hui je suis légitime, mais je ne l'étais pas avant. Et c'est juste que pour devenir légitime, il faut que tu fasses un saut en dehors de ta légitimité et que gentiment cette légitimité augmente. Et quand tu fais un saut en dehors de cette légitimité, non seulement tu as toi, ta propre volonté où tu vas te dire non mais je peux pas faire ça, c'est pas bien, etc. Mais surtout, tu as tous les gens dans ton entourage qui disent mais tu peux pas faire ça, t'as pas le droit, faut être… Exemple tout con, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de mecs qui me disent non mais pour coacher en ligne, il faut absolument être coach certifié. Mais ferme ta gueule. Un coach, c'est pas un entrepreneur. Un coach, c'est un salarié déguisé. C'est un mec qui prend pas de risque, c'est un mec… Et en fait, si tu veux, si tu accompagnes quelqu'un, admettons que tu lances, tu vois, il y a deux types de personnes. Tu as le mec qui va faire son STAPS, son BPGEPS et qui après va commencer à coacher en salle et après va commencer à coacher en ligne, ça c'est un parcours. Et tu as le mec qui a son job en salariat, qui se fait un corps de sauvage sur le côté et qui va apprendre les principes du terrain à ses élèves en lançant son business. À ton avis, lequel va avoir plus de résultats? je vais être transparent avec toi. Même si lui est techniquement plus compétent parce qu'il a la science, il n'a pas la dalle, il n'a pas la prise de risque, il sent pas les couilles. Alors que lui, il doit réussir. Lui, il va trouver un moyen, il va prendre des risques, il va créer du contenu, il va sortir de sa zone de confort et il ne sera surtout pas programmé par des années d'académie où on lui dit que c'est le meilleur, que c'est la… Putain, ça me casse les couilles parce que je vois tellement de mecs qui pensent, qui sont sûrs qu'ils doivent avoir un BPGEPS pour être certifié. T'as pas besoin d'être certifié, tu as juste besoin d'être bon. C'est ça le plus important. Parce qu'une certification, c'est quoi? C'est juste un mec qui te dit bravo, tu as acquis X connaissances. C'est l'État français qui certifie que tu as eu un truc. Alors, est-ce que tu crois vraiment en l'État français? Est-ce que c'est vraiment… Parce que, tu vois, je vais donner un exemple. Robin Duplouy. Je vais te montrer un gars, là maintenant. Le mec s'appelle Robin Duplouy. C'est un de mes meilleurs potes, c'est avec lui que j'étais à la salle. Est-ce que tu préfères aller… Attends, juste te montrer. Attends, tu sais quoi, j'ai beaucoup mieux. J'ai encore mieux. J'ai déjà montré en vidéo le père Robin Duplouy parce qu'il a vraiment le physique que moi je veux avoir à son âge. Tu vois, le gars, il a 28, 29 piges. Et le mec, il est sharp comme never. Je vais te montrer. Ok, regarde, c'est lui. Robin Duplouy, c'est lui là, ici. Le gars, il est strié à mort. C'est un tueur. Et entre un coach sportif en salle qui a un physique classique, mais qui a toute la sens, et lui qui me dit je mange 10 œufs crus par jour, je bois du lait cru, je m'arrache le crâne à l'entraînement, et je fais ça, mec, je l'écoute lui. Et tes clients, c'est la même chose. Tes clients, ils veulent pas avoir la science, ils veulent avoir une technique qui fonctionne. Et il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que d'avoir juste une… comment dire… une histoire. Si dans ton histoire, tu as fait la même transformation qu'eux, tu vas pouvoir les aider à avoir plus confiance et tu vas pouvoir leur montrer que surtout, tu es compétent. Okay. Pourquoi tu me crois? Parce que ça fait 4 ans que je fais du contenu, parce que tu m'as vu évoluer, parce que tu m'as vu grandir, parce que tu connais mon histoire. Et c'est pour ça qu'on va finir par travailler ensemble. Parce que juste tu me connais et tu sais que Thibaut Party est compétent et tu vois qu'on apporte des résultats. C'est simple. Donc maintenant, il faut que tu te demandes
dans lequel est-ce que je suis le plus enclin à aller? Est-ce que tu préfères te développer dans le fitness ou est-ce que tu préfères te développer dans la séduction? Et dans tous les cas, tes premiers réels, ils vont être cringe. Dans tous les cas, tes premiers réels, ils vont être nuls à chier. Et c'est pour ça que dans les raw action que je vais te donner après, il y a une partie où c'est marqué bloquer tes proches. Parce que tes proches n'ont pas à savoir que tu as un business pour l'instant. En gros, il faut vraiment que tu vois ton business comme un... C'est comme si tu avais récupéré un bébé loup, tu vois. C'est comme si tu avais récupéré un louveteau dans la forêt. Si tes parents le voient maintenant, ils vont te dire de le dégager, de l'abandonner, de c'est trop risqué, etc. Mais si tu l'éduques, que tu le nourris, que tu le dresses pendant des mois et des mois, et qu'au final ça devient un putain de loup qui t'obéit au doigt et à l'œil, qui est carré, qui peut protéger la maison, au final tes parents ils n'ont pas leur mot à dire. Et ils peuvent pas te dire dégage-le parce que maintenant tu es un membre de sa meute. Tu vois, c'est exactement la même chose avec ton business. C'est qu'au début il faut le protéger. Tu peux pas te permettre d'en parler à tout le monde parce que tout le monde va te dire ah mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu vas pouvoir vraiment réussir comme ça? Est-ce que tu veux pas plutôt jouer la sécurité? Plus tu en parles à du monde, plus tu vas avoir des avis extérieurs. Et aux dernières nouvelles, tout le monde n'est pas successful. Donc tout le monde va te partager ses doutes. Et toi, comme un connard, tu vas te dire ah ouais, c'est pas con ça. C'est comme les mecs qui te disent bah écoute, je vais en parler à ma mère. Genre par exemple, qui veulent entrer dans l'autobahn et qui se disent ok, bah c'est cool, mais je vais en parler à ma copine ou à ma mère. En fait, ta copine ou ta mère, ils sont géniaux, hein, bravo. Mais admettons que ta mère soit infirmière. Est-ce qu'elle te demande, est-ce qu'elle vient vers toi pour te demander comment faire pour traiter un patient? Non, elle le traite. Elle s'en bat les couilles ton avis. Parce qu'en fait, c'est elle la professionnelle. Pareil pour toi avec ton business. C'est à toi de prendre la responsabilité et te dire ok, qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que je pense vrai. Et des fois, tu vois, c'est là où je te dis de ne pas avoir d'ego pour ta situation actuelle, quand tu as un mec plus fort qui t'explique des choses, mais d'avoir un ego d'enculé quand les gens veulent te dire quoi faire dans la vie, sur le futur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important d'avoir ce contraste en termes d'ego. L'ego n'est pas ton ennemi. Il faut juste le dresser pour qu'il soit là dans les bons moments. D'accord? Donc maintenant, je veux que tu aies choisi entre séduction et fitness et que tu ailles all-in dessus. Et tu vois, il y a plein de mecs qui vont te dire oui, non, mais moi je veux faire du dev perso, aider les gens à être meilleurs qu'hier. Ok, cool. Si tu veux rester broke, fais ça. J'ai essayé pendant 2 ans, ça marchait pas. Au final, si tu veux sortir du salariat, c'est con à dire, mais tu es obligé d'aller dans une niche qui est rentable. Séduction ou fitness. J'ai vu aucun mec compétent dans ces niches qui échouait. Voilà. Donc oublie le reste, des persos, etc. Les gens payent pour du concret, pas pour être meilleur qu'hier. D'accord? Une fois que tu sais exactement dans quoi tu vas aller, on va partir sur la raw action. Donc je pense que tu as pris des notes jusqu'à maintenant. Et là, ton job, ça va être de passer concrètement à l'action. Ok? On va commencer par créer l'email. Donc tu vas aller sur Google, tu vas marquer nouveau compte et tu vas créer un email en mode ton nom, ton prénom, contact@gmail.com, un nom pro qui est séparé de ton email privé. Tu vas créer un compte Instagram avec un profil où il y a... Et sur Instagram, il y a plein de gens qui te disent « Oui, mais je ne veux pas montrer ma tête. » T'as peur de quoi, enculé? Pourquoi? T'es bête. On fait plus confiance à un visage qu'à un logo. Si tu veux te tirer une balle dans le pied dès le début, vas-y, fonce, mets un logo. Mais par contre, si tu veux avoir une vraie brand, une vraie autorité, vraiment une vraie liberté, il faut que tu montes ton visage. Et si tu veux, on n'est pas là pour être influenceur et avoir des centaines de milliers d'abonnés. Tu es là pour être entrepreneur, attirer uniquement des gens qualifiés dans un certain marché. Je vais donner un exemple. Moi, Thibaut Marty, malgré le fait que j'ai 33 000 abonnés sur Instagram, on ne me reconnaît jamais dans la rue. Personne ne me reconnaît, à part des fois dans mon village où j'ai grandi parce qu'on me connaît de base. Mais personne ne me reconnaît. Tu veux savoir les seuls endroits où on me reconnaît? C'est soit les événements de boxe, soit les événements business, soit les événements marathon. À chaque fois qu'il y a un marathon, que ce soit en Europe, je croise toujours des mecs qui me disent « Putain, Thibaut Marty !» L'autre jour, je faisais une course de 10 km, il y avait un mec qui m'a dit « Putain, Thibaut Marty, ça fait plaisir de te voir. » Pendant mon ultramarathon, il y a un mec qui m'a dit Thibaut Marty. Pendant le marathon de Venise, à un moment donné, je suis en train de chier, je suis en train d'en chier ma race, genre au 30e kilomètre. Je regarde à ma droite, je vois un mec qui galère, comment ça marchait, je lui dis let's go. Il m'a dit oh, Thibaut Marty. Je suis en mode bah ok. Cool. En fait, c'est le seul endroit où on me remarque parce que c'est chez moi. T'as jamais un
mec random, il n'y a pas de PNJ qui me reconnaissent, ils me connaissent pas. Parce que juste mon contenu, ils les touche pas. Je suis pas dans le divertissement, je suis pas là pour, je suis pas Squeezie. D'ailleurs, ça va être bien triste. Ouais, c'est cool d'être reconnu, mais c'est pas ce qu'on cherche pour l'instant. Ton but, c'est juste de pouvoir prendre ta liberté et c'est tout. Donc, bloquer tes proches, créer un compte Instagram avec ton nom, prénom. Voilà, c'est toujours bien. Bloquer tes proches directement, bloque ta mère, ton père, tes potes, les meufs à qui tu parles, les gens de ta famille, tes collègues s'il faut. Bloque tout le monde qui pourrait tomber sur ton compte. Parce que ce qui se passe, et ne t'abonne pas à ton propre compte. D'accord? C'est ça qui est un peu bizarre. En gros, ton nouveau compte va être recommandé à tous tes proches actuels si tu t'abonnes. Donc t'abonnes pas besoin. Ton but c'est juste de commencer à créer du contenu. Okay, donc choisir ta niche, donc entre séduction, fitness, voilà, et créer ton premier réel. Et là tu vas me dire oui mais Thibaut, je sais pas comment créer mon premier réel. Eh ben écoute, ça tombe extrêmement bien parce que j'ai écrit un manuel qui est fait pour ça, qui est le deuxième lien en description. Ça s'appelle Sprint. Et en gros, je t'apprends la méthode que j'utilisais pour avoir plus de 30 000 abonnés sur Instagram. Où en fait, tu peux créer un réel par jour. Et ça te prend au début, ça va te prendre peut-être 1 heure, peut-être 2 heures même. Et au final, maintenant, moi, ça me prend genre 15 minutes, 15-20 minutes pour faire mon réel. Parce qu'avec l'habitude, ça vient. Et en fait, c'est comme ça que tu crées un réel tous les jours. Une fois que tu as créé ce premier réel, tu commences à incarner l'homme que tu veux devenir. L'homme qui génère 3 000 € par mois. Qu'est-ce qu'il y a de plus que toi? Et tu tiens 5 ans. Voilà. C'est comme ça qu'on devient riche. Si t'es con et que tu veux devenir riche, c'est comme ça qu'on fait. Fais un truc pendant 5 ans et tu verras que ça va marcher. Je vois tellement de mecs qui font du contenu, du bon contenu en plus, qui se donnent, et je vois qu'ils se brûlent. Et tu vois, du coup, après 1 an, après 3 mois, des mecs qui font 1 vidéo par jour. J'ai eu des élèves dans le programme. Un mec qui faisait 1 vidéo par jour, tous les jours sur YouTube. Et YouTube, c'est un autre game que Instagram. Instagram, pour créer des réels, c'est ok, c'est facile. Mais sur YouTube, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut écrire tes idées, avoir une bonne idée, la détailler, l'expliquer. Tu vas prendre le temps de faire le tableau, l'expliquer, en parler. Et avoir une idée qui pour toi est claire. Et du coup, le mec, au bout de 3 mois, il a burn-out, il est reparti en soirée, il a recommencé à fumer des joints, voir des meufs bizarres. Bref. Et ça arrive, tu vois, c'est ok, ça fait partie du processus, mais il faut juste pas que ça t'arrive. Donc évite de te brûler les ailes en te disant faut que je sois absolument millionnaire avant. Non, calme-toi. C'est ce que je te disais avant, genre ton yacht, tu vas l'avoir. Genre ton yacht, tu l'as. Maintenant quoi? Les seuls qui auront l'audace de ne pas implémenter ce que j'explique là, sont ceux qui sont trop intelligents. C'est-à-dire que, ouais, la réalité, c'est que tu es intelligent par rapport à tes potes, mais par rapport, en fait, tu vois, intelligent par rapport à qui? Par rapport à moi? Est-ce que tu es intelligent par rapport à tes résultats? Est-ce que ta vie actuelle te satisfait? Est-ce que tu es vraiment content de te lever le matin et de devoir ticker l'heure à laquelle tu arrives au travail? Est-ce que tu es vraiment content de devoir quémander des vacances? Est-ce que tu es vraiment content de ne pas savoir si tu te fais virer? Est-ce que tu es vraiment content d'avoir des supérieurs, un petit boss qui te dit quoi faire parce qu'il a juste fait 3 ans d'études de plus que toi? Est-ce que tu es vraiment content de ça? Si tu es content de ça, ouais, tu es ultra smart, bien joué. Si tu n'es pas content de ça, par contre, bah, considère-toi comme un abruti et avance. J'en parlais avec Robin de cette vidéo que je fais maintenant. Il m'a dit tu l'appelles comment? Je lui ai dit voici comment devenir riche quand tu es stupide. Et la réalité, c'est que tu ne deviendras jamais riche parce qu'il y a toujours un mec plus riche que toi et tu seras toujours stupide. J'ai beau faire 10 cas par mois, je suis toujours con. Et je suis toujours pas riche. Donc en fait, ce que tu vas réaliser, c'est que ta vie va changer et tu vas juste arriver à des moments plus agréables. Dans tous les cas, tu vas devoir redoubler d'efforts. Dans tous les cas, tu vas devoir avancer. Et tu vois, je me dis, il y a tellement de mecs qui hésitent, tellement de mecs qui doutent, tellement de mecs qui réfléchissent. T'as pas besoin de réfléchir. Genre t'as 20 piges, t'as pas besoin de réfléchir, tu t'en bats les couilles. Vraiment, t'as pas besoin de ça. Réfléchir, c'est pas le... Non. T'as pas besoin de faire ça pour l'instant. Là, ce que t'as besoin de faire, c'est de prendre ton énergie qui est illimitée quand t'as 20 ans et d'agir. Agir en permanence. Action, action, action. Plus de contenu, plus de réel, plus d'efforts, plus d'entraînement. Va te tuer à la salle, va te tuer au business, va te tuer en allant courir. Et c'est un peu le moment de ta vie où il faut faire tes big actions.
Souvent, tu sais, on se dit, on se met une pression en se disant, ouais, vas-y, à 30 ans, je vais faire des trucs de malade, avoir une famille et tout. Ok, mais tu fais quoi maintenant? Je trouve ça incroyable. Tu vois, j'étais en date avec une femme l'autre jour. La femme en question avait 24 ans. Elle ne me croyait pas sur le fait que j'avais 22 ans. En mode, c'est pas possible. Elle me disait un truc du style, genre, t'as fait trop de side quests pour avoir 22 ans, je te crois pas. Et je suis en mode, mais il y a quoi d'autre à faire? Ouais, oui, ok, je suis expatrié à Dubaï. Oui, je fais des ultramarathons de 200 km. Oui, on va peut-être faire le GR20 bientôt avec mon petit frère. Oui, oui, j'ai mon business en ligne. Oui, j'ai fait 3 combats de boxe. Ok, cool. Oui, j'ai 30 000 abonnés sur Instagram. D'accord, mais en fait, tu vois, et j'oublie encore des trucs que j'ai fait. Oui, j'étais à des séminaires. Oui, j'ai rencontré des millionnaires. Au final, on s'en bat les couilles. C'est pas ça. Bah, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a quoi d'autre à faire? Qu'est-ce que je me fais chier? C'est comme quand Andrew Tate, il te dit, mec, ouais, j'avais cette réflexion le matin. GTA, c'est pas assez réaliste. Genre par rapport à la vie réelle, GTA c'est trop limité. Dans GTA, tu peux pas aller à Bali. Dans GTA, tu peux pas aller à gauche à droite, tu peux pas voir des femmes. T'as tellement de choses dans GTA que tu peux pas faire comparé à la vraie vie. Le but c'est d'avoir un lifestyle que GTA ne peut pas imiter. C'est ça le vrai but. Pendant que tu as d'autres mecs, des dizaines de mecs qui vont, quand GTA va sortir, ils vont acheter la PS5, ils vont acheter GTA, ils vont geeker. Et pour l'instant, tu sais ce qu'on fait? On prend de l'avance. Et on se régale parce qu'il n'y a aucune compétition. La compétition, ils sont gays. Ils ne ressemblent pas à grand chose, ils ne servent à rien. Franchement, c'est ça qui est génial, c'est que tu réalises pas à quel point tu peux aller vite comparé aux gens. C'est facile. C'est tellement facile. Les gens, ils vont peut-être te mettre une cartouche pendant 1, 2, 3 ans, mais sur 5, 10 ans, tu les baises. Au final, c'est toi qui finis par les bouffer parce que c'est toi qui as le plus faim. C'est toi qui as envie, c'est toi qui... Et au final, il faut juste que tu le montres. Là, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui me regardent là maintenant. Je sais pas s'il y a encore des gens qui regardent cette vidéo à ce moment-là, mais je sais que peut-être que tu n'y arriveras jamais. Mais peut-être aussi que tu vas y arriver. Mais ça, je pourrais jamais le contrôler. Moi, mon job, c'est de faire des vidéos et d'attirer des mecs d'attirer des mecs en appel. Les mecs qui veulent vraiment se bouger, ils prennent un appel avec moi et puis ils se font accompagner. Et c'est là le point le plus important. C'est que tu y crois. Que la conviction dont je te parlais avant, tu puisses la rendre la concrétiser. Comment est-ce que tu fais? Tu commences à traîner, à fréquenter des gens pour qui tes objectifs sont la réalité. Je répète ça. Commence à fréquenter les personnes pour qui tes objectifs est la réalité. Fais 3 cas par mois à être libre avec ton business, il y a des dizaines de mecs dans l'autobahn qui le sont. Donc, au final, est-ce que, tu vois, le fait de voir qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est la réalité, ça peut changer toute ta perception. Et c'est ça qui fait la différence. C'est à quel point tu y crois. Si pour toi c'était normal de faire 3 cas par mois en ligne, tu le ferais déjà. Mais actuellement, c'est pas normal pour toi et du coup, tu le fais pas. Si pour toi c'était normal d'avoir un date par semaine, tu aurais un date par semaine. Si pour toi c'était normal de courir un ultramarathon, bah, tu ne serais pas choqué quand je te parlais d'un ultramarathon. C'est juste une question de perception, une question de standard. Où sont tes standards? Montre-moi tes standards et je te dirai qui tu es. Le but, c'est pas d'être motivé, mais c'est d'être déterminé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un business, beaucoup de gens qui veulent être libres, mais très peu sont engagés pour l'avoir. Très peu. Aucun. C'est tous des branleurs. Le nombre de mecs que je te dis, qui me disent oui, je suis en deep work. Ferme ta gueule, t'as rien créé, t'as rien fait. Personne ne te connaît, t'as rien fait de ta vie. Tu fais rien de ta vie. T'es trop nul. Et je te regarde dans les yeux là maintenant. T'es trop naze, mec. Si tu regardes ces vidéos et que ça fait plus d'1 an que tu me suis et que t'as pas fait de contenu, que tu fais rien, t'es une merde, mec. Tu sers à rien. Et c'est honteux. Regarde-toi dans les yeux là, prends le miroir et dis-toi, je suis une honte. Et change ça parce que tu peux le changer. Tu peux tout changer, tu peux tout contrôler. Mec, tu peux changer le corps que t'as. Tu peux changer tes paradigmes. Comment est-ce que tu penses que tu ne peux pas acquérir des trucs C'est pas réel. Même ce putain de micro, il est pas réel. Tu vois? Ok, cool, j'ai un micro. Tu vois? Il n'y a rien de réel. Tout n'est que perception. Ton seul job, c'est d'avoir la bonne perception de la réalité et de commencer à agir en conséquence. Si tu n'as pas la réalité que tu veux, c'est juste que tu ne le mérites pas. Donc il faut juste changer ta perception de la réalité. Qu'est-ce qui est normal pour toi? C'est quoi le normal? Ce qui est normal pour moi, c'est de faire 20 cas par mois.
Actuellement, je suis en dessous d'1K par mois. Donc je suis scellé. Résultat, action, contenu, prospection, on se donne, on prend des calls, on close, on fait de l'argent. Et je sais qu'en faisant cet argent, je vais aider d'autres personnes à pouvoir eux-mêmes lancer leur business. Et c'est ça le plus important. C'est que derrière, j'ai du gros résultat à délivrer. Et que les mecs qui font ça avec moi, bah, en quelques mois, ils puissent être complètement indépendants. C'est vraiment ça l'objectif. On arrive au dernier point. Last but not least, de te former. Forme-toi, ok? Tous les jours, tu vas te mettre une règle de te former au minimum 1 heure par jour. Et tu as 2 moyens de te former. Et en fait, tu vas devoir te former de 2 manières. Numéro 1, c'est les bouquins. C'est là que tu vas acquérir le savoir fondamental de ta niche. C'est-à-dire que si tu veux te lancer en séduction, ton job, c'est de lire tous les livres sur la séduction. Dans Autobahn, si tu te mets dans une de ces 2 niches, je te donne les 10 livres à lire absolument pour pouvoir avoir un avantage considérable sur tous tes concurrents et toutes les personnes qui veulent se lancer là-dedans. Ce qui fait que quand tu vas amener un principe, un concept, il va être tellement évolué que tu vas écraser tout le monde. Donc c'est extrêmement important que tu aies les bons livres pour démarrer, que tu te formes en profondeur et que tu saches de quoi tu parles. Parce que tu peux pas faire un business juste parce que tu as pris du muscle. Tu peux faire un business parce que tu as pris du muscle et parce que tu comprends pourquoi tu as pris du muscle pour pouvoir le répéter chez d'autres personnes. C'est ça qui est important. D'accord? Ensuite de ça, formation et accompagnement. Surtout accompagnement. En fait, c'est du savoir technique du terrain. C'est-à-dire que c'est moi, avec l'Autobahn, Thibaut Marty, qui vais t'apprendre exactement comment tu vas pouvoir créer les meilleurs contenus qui vont exploser en termes de viralité. Et tu sais quoi? Là, tu arrives à un moment où tu te dis, en vrai, Thibaut, je ne sais pas si c'est légitime ou pas. Est-ce que je peux le croire? Je ne sais pas. Donc, juste te montrer 2-3 de mes élèves qui ont eu des résultats de baiser. Donc, je vais te montrer par exemple, une nana qui, putain, elle a 6000 abonnés maintenant. Ça, c'est Marie. Marie, elle avait 500 abonnés il y a 1 semaine. Ça fait depuis janvier qu'elle crée du contenu. Et si tu regardes, attends, on va prendre ses réels là. Depuis janvier, elle crée du contenu. Et son contenu, à chaque fois, ça dépassait pas les... Ça faisait 1000 vues, 1500 vues, 500 vues. Et d'un coup, on a changé de niche. Et là, boum, 20K, 200K. Elle en a un qui a tapé le million. Je sais pas où il est le million là, attends. Je vais chercher. Bref, tu peux t'amuser. Mais en gros, elle a trouvé un marché qui convenait. Et là maintenant, elle n'a plus qu'à prospecter. Putain, il est où son million là? Oh, 1,4 million, mec. 1 putain de million 4. Ça, c'est une élève. Je vais te montrer un autre élève. Léo. Léo dont je te parlais avant. Léo, qui a actuellement 700 abonnés. Bon, c'était pas le plus constant, Léo. Et je te montre, pour te montrer aussi les personnes pour qui ça a mis plus de temps. Léo, qui, dans ses réels, tu vois là par exemple, 21K, je crois qu'il y a eu du 100K. L'image est inversée pour moi, du coup j'arrive pas à voir. Ok, attends. Ouais, 20K, ouais, 111K. Bref, des réels pour qui ça marche. Je peux te montrer aussi Ethan, qui était à 3000 abonnés début février, qui maintenant est à 11K. Je peux te montrer Yakin, que j'ai accompagné, qui a plus de 10K sur Instagram et qui lui a son business à 10K, qui est à Bali, qui vit sa vie. Tristan. Et d'ailleurs, ces mecs-là, c'est des mecs avec qui il y a des témoignages sur YouTube que tu peux aller voir directement. Tristan qui a plus de 26K là maintenant. Tommy, il est où le Tommy? Tommy qui a bientôt les 10K, qui a 9900. Et mec, tu peux envoyer un message à tous ces mecs-là en leur demandant est-ce que Thibaut est legit, et ils vont te dire mec, Thibaut, ouais, ils vont te dire ce qu'ils pensent de moi. Ici c'est Timothy qui s'est lancé en mars, il a déjà 1400 abonnés, et avec plusieurs réels qui ont déjà, ils commencent à prendre des calls avec des prospects. Il y a beaucoup de réels qui font du cas en fait. C'est ça qui est normal, faut juste que tes réels aient des résultats, et je te montre exactement comment faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élève encore? Antoine, il y a Elliot le GOAT, plus de 2400 abonnés, et puis là tu peux voir, lui par exemple, tu vois, il a un vrai physique. Et là tu vois des réels à 25K, juste des personnes pour qui on a des résultats. Ah, il y a un autre, comment il s'appelle? Il y a Théo Levasseur, il me semble. Je sais plus exactement quel est son Insta. Et qui d'autre? Ah, Joey. 6008. Voilà, une machine. Le gars, il a des réels à plus de 3M.
Bref, tu vois, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais ce que je fais, si tu veux, c'est juste que je maîtrise exactement mon sujet. Et je sais exactement comment faire exploser quelqu'un sur Instagram, à condition qu'il soit compétent. Je peux pas t'apprendre à péter de zéro. Mais rien que là, tu vois, Lucas, je vais sur School et je vois une win. Hop là, je vais faire harceler. Lucas, en séduction. Je vais te montrer le compte de Lucas. Il est revenu avec un réel. Tu vois, 7300 abonnés. Ça, déjà, on s'amuse. Et derrière, des gros réels à 1 million. Et bref. Et tu vois, tu pourrais te dire, ok, c'est bon, je vais les copier. Au final, tu ne vas rien apprendre si tu fais ça. Là où tu vas apprendre, c'est... Putain, c'est incroyable. Franchement, je suis trop content. Et après, derrière, le but, c'est de pouvoir monétiser les choses. Bon, t'as compris. Là, en fait, ton job, c'est 2 choses. Numéro 1, passer à l'action et créer ce premier réel, parce que je vais te le demander si tu prends un call avec moi. Et numéro 2, prendre un call avec moi. Donc, dans la description, il y a une vidéo qui explique exactement en quoi consiste l'Autoban, quelles sont la promesse, quelle est la garantie. Et, bah mec, prends un call. Prends un appel maintenant. Tu peux réserver directement un créneau avec moi. Et on va voir ta situation, voir si l'Autoban fait sens pour toi. Et voir si tu es motivé. Je t'accompagne en one-one, c'est-à-dire que je prends du temps, moi, chaque semaine, pour pouvoir t'accompagner. C'est pas moi qui viens vers toi, c'est toi qui viens vers moi. Et si tu viens, genre, viens pour bouffer le monde. Parce que j'ai pas envie de passer mon temps. Au final, toutes les personnes que j'ai en tant que client, c'est les gens avec qui je passe le plus de temps sur Terre. Genre, il y a 3 coachings de groupe par semaine, plus un coaching individuel avec toi. Au bout d'un moment, je peux pas être partout. Et les personnes que je fréquente, j'ai pas envie de fréquenter des trous de balles qui veulent pas bosser. Si je fréquente un mec, c'est un mec qui... Si je bosse avec un mec, c'est un gars qui se considère comme teubé et qui appliquera tout ce que je lui dis. Et qui aura naturellement des résultats. C'est aussi simple que ça. Bref, dis-toi que si tu appliques les bons conseils, si tu fais les bons choix à partir de maintenant, tu peux être libre avant 2026. Alors fais les bons choix. Clique sur ce lien et barre-toi à appliquer.